Retour sur le continent et nous allons à présent au Soudan où selon des médecins et des témoins, une personne a été tuée par des paramilitaires. Cet autre blessé, l'incident s'est produit dans la ville d'Al-Souk dans l'état de Sennar après un rassemblement d'habitants. Ces derniers ont battu le pavé pour réclamer le départ de leur ville des forces de soutien rapide. Un redouté groupe de paramilitaires, une nouvelle rencontre prévue hier dans la soirée entre les généraux au pouvoir et l'opposition pour finaliser un accord sur la transition a été repoussée pour le deuxième jour consécutif. Au Soudan, toujours la signature d'un accord sans s'enlise. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le pays attend la signature d'un accord de partage du pouvoir. Le compromis avait été annoncé la semaine dernière. Il prévoyait une transition de 3 ans et 3 mois, ainsi qu'un partage des postes dans le Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays jusqu'aux élections. Mais le dialogue traîne. Il devait reprendre hier, je vous le disais tantôt, au soir, mais a de nouveau été reporté à mardi. Mais quand vont-ils enfin le signer? La réponse du spécialiste Gérard Prunier. Ça ne finira jamais. Il y a une bonne vieille expression en français, on appelle ça noyer le poisson. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, bon, la question, c'est vers quel genre de rupture est-ce qu'on se dirige? Parce qu'il est bien évident qu'après l'intensité et la durée de la mobilisation populaire pour demander un changement de régime qui a commencé doucement dès la fin de 2013 et de manière intensive depuis décembre 2018, et qui a pu amener à certains moments presque 1 million de personnes dans la rue à Khartoum, et avec beaucoup de participants qui venaient des villes et des régions de province. Bon, il est bien évident que le mouvement ne va pas rentrer dans une petite boîte et puis se contenter de ça. Il y a eu toujours ce slogan de Silmia, Silmia, nous sommes non violents, nous sommes non violents. Bon, il y a des gens qui vont s'énerver. C'est très courageux de la part des gens qui ont manifesté, qui ont eu, disons, plus de 200 morts depuis 6 mois, qui n'ont jamais riposté violemment, mais à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va craquer.